Chers élèves de seconde A, eh bien bonjour. Eh bien, voici les nouvelles du front, des mathématiques et du professeur principal. Tout d'abord, votre conseil de classe demain. Je me permettrai de contacter le maximum de familles par téléphone d'ici la fin de la semaine pour vous communiquer les résultats du conseil de classe et voir si tout se passe bien sur votre travail à distance. J'ai vu que nombreux élèves n'avaient pas encore effectué certains travaux demandés par mes collègues et moi-même. Il va donc falloir réagir, s'il vous plaît, notamment sur les devoirs en ligne et les devoirs à rendre en temps limité. Cette vidéo, numéro 3, pour le 24 mars, postée le 23 mars au soir, va contenir plusieurs choses. La première, un petit rappel sur les devoirs qui vous attendent sur quick.fr. Certains n'ont pas commencé leur travail, ça m'inquiète un peu. C'est bien dommage. Deuxième partie de cette vidéo, les rappels de ce que vous devez me rendre avant mardi soir minuit, enfin mardi soir 23h59, votre devoir à la maison, dont le sujet est toujours en ligne, ainsi que vous devez compléter la complétion, comme on dit, du devoir en ligne quick.fr. Vous avez deux choses à me faire pour demain, et une troisième chose à me faire pour demain, vous devez me retourner, tel que c'est ici, la page 2 scannée de l'activité sur la fonction carré. Donc ça vous fait beaucoup de travail, bah oui, mais c'est comme ça, vous avez du temps devant vous, autant le mettre à profit. Voilà, 3 choses à me faire pour mardi 24 mars, 23h59, il va falloir vous dépêcher. Troisième chose, sur cette vidéo, un cours sur d'autres fonctions de référence et notamment sur la fonction racine carrée. Nous allons en remplir ensemble certaines parties et vous allez devoir, comme pour la fonction carrée, me renvoyer la feuille dûment complétée par mail ou par vie scolaire afin que je vérifie la qualité de votre travail. Plus tard, on continuera à travailler sur ces fonctions racine carrée. Je vous préviendrai, vous aurez un devoir en temps limité à me faire sur quick.fr. Ça aura lieu très probablement, pour l'instant, le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Donc, on y va. Concernant le devoir à la maison, donc demain, dernier délai. Concernant le devoir sur quick.fr, voici. Le devoir en cours jusqu'à 24 mars minuit. Eh bien, il vous reste... c'est celui-là. 24 mars, 17h. Il vous reste jusqu'à demain, 17h, pour me compléter ce devoir sur calcul littéral et fonctions. Les premiers exercices ont peut-être posé des difficultés. Il s'agit de développement et de factorisation. Pour l'instant, à part me dire que certains ont eu du mal, personne ne m'a posé de questions précises. N'hésitez pas à me poser des questions précises sur des exercices précis. Je peux passer un peu de temps sur une vidéo pour vous expliquer certains calculs si ça pose problème. Je compte sur vous, je sais que les meilleurs d'entre vous n'ont pas besoin de mon aide sur ces exercices-là. Pour les autres, c'est à eux que je pense. Il faut véritablement me donner précisément des exercices sur lesquels vous aurez eu du mal. Je vous demanderai en temps limité, dans un devoir qui comptera dans la moyenne, les mêmes types d'exercices d'ici la semaine prochaine. Je vous en reparlerai. Voilà pour Quick. Dès mercredi 25 mars à 9h et jusqu'au 30 mars à 17h, vous aurez des petits exercices concernant la fonction carré et la fonction racine carrée à me faire en ligne, toujours sur la plateforme quick.fr, un temps limité. J'ai besoin de voir si vous faites ces exercices en ligne. Peut-être, s'ils sont bien faits, que je pourrais les compter dans la moyenne. Mais en tout cas, ça me permet de voir ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et ceux qui ne travaillent pas, j'appellerai les parents direct, sachez-le. Voilà, sur la suite des événements, nous avons travaillé sur la fonction carré. Je corrigerai cette feuille sur la fonction carré dès que j'aurai reçu la feuille de tout le monde. Et cette correction aura lieu dans la séance du 31 mars. Je corrigerai tout ce que vous m'avez rendu sur la fonction carré et tout ce que vous allez me rendre sur la fonction racine carrée. N'oubliez pas le DM pour mardi soir, dernier délai en ligne. Maintenant, nous allons travailler sur de nouvelles fonctions. Donc vous allez prendre votre cahier de cours et vous allez télécharger la feuille concernant les nouvelles fonctions. Alors vous pouvez la télécharger ici, activité sur la fonction racine carrée, vous la retrouvez ici. La feuille en question, bien la voici. Elle fait 4 pages. 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez
la remplir en ligne si vous voulez, avec n'importe quel éditeur PDF si vous êtes assez à l'aise avec ce genre de choses. Par contre, c'est plus difficile pour tracer la courbe. Nous allons donc travailler sur cette feuille-là. Dès que vous l'avez imprimée, dès que vous l'avez sous les yeux, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, vous arrêtez la vidéo, vous faites ce que vous voulez pour récupérer ce document, et on y va ensemble dès que vous l'avez. C'est parti. Nous allons étudier maintenant 3 nouvelles fonctions. On a vu donc la fonction carré, je rappelle, la fonction carré, tiens on a ici, cette fonction carré, la voici, en affichage algèbre. La fonction carré, la voici, c'est cette fameuse parabole qui passe par l'origine du repère, le point de coordonnées 1, 1, moins 1, 1, 2, 4, moins 2, 4. Voilà, cette magnifique courbe, il faut la connaître par cœur, on aura l'occasion de la réutiliser un petit peu plus tard. Une autre fonction que vous avez à connaître, c'est la fonction qui est x associe x au cube, c'est-à-dire x fois x fois x. Première question, peut-on calculer le cube de tout réel x? Et quel est alors ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction g? Je rappelle que l'ensemble de définition, c'est tous les réels dont on peut calculer une image par la fonction. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs interdites ou est-ce que je peux calculer le cube de n'importe quel réel? Eh bien oui, la bonne réponse, alors je vous rappelle, si vous voulez prendre du temps pour répondre à la question, avant que je donne la réponse, vous faites la vidéo en pause. Sinon, la vidéo dure 4 heures et elle n'est absolument pas mettable en ligne. Eh bien oui, donc, absolument, il n'y a aucune valeur interdite. Par conséquent, quand tu veux, tu me donnes du texte, merci. Par conséquent, l'ensemble de définition, c'est R tout entier. Il n'y a aucune valeur interdite. On peut calculer le cube de n'importe quelle valeur. Alors, si je complète le tableau de valeurs qui est ici, vous allez le compléter avec moi. Attention, c'est parti, faut pas s'énerver. Je sais pas pourquoi il est fatigué. Ah oui. Voilà. Alors... il y a peut-être une possibilité, non, eh bien c'est pas grave, on va travailler. Quel est le cube de 0? Eh bien le cube de 0, c'est 0. Je fais absolument n'importe quoi, tout à fait. Quel est le cube de 1 demi? Eh bien 1 demi, si je fais 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, j'obtiens, on va le mettre, 1 divisé au cube, divisé par 8 au cube. C'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, soit 1 huitième. Ça doit pouvoir se mettre comme ceci. Quel est ensuite le cube de 1? 1 au cube est égal à 1 fois 1 fois 1, c'est égal à 1. Bravo, merci, il y en a 2 qui ont répondu. Ensuite, quel est le cube de 3 demi? 3 demi, c'est-à-dire 1,5. 1,5 au cube. 3 demi fois 3 demi fois 3 demi. Produit de fraction, eh bien produit de fraction c'est 3 demi fois 3 demi fois 3 demi, ça fait 3 fois 3 fois 3 sur 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 3 fois 3, 23 fois 3, pardon, 3 au cube, 27 huitièmes. Alors on va l'étendre un peu pour qu'on ait la place de tout mettre. C'est un petit peu petit. Bien sûr, quel est le cube de 2? Eh bien, 2 fois 2 fois 2 a le bon goût d'être égal à 8. Voici les premières images, le tableau que vous pouvez remplir. 0, 1 huitième, 1 et 27 huitièmes. Il vous reste à remplir les cubes des nombres négatifs. Alors, par exemple, le cube, on va commencer par le plus facile, de moins 1, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ça fait combien ça? Moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Eh bien oui, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, mais si je remultiplie par moins 1, ça fait moins 1. Et donc le résultat ici donne moins 1. L'image de moins 1 donne moins 1. L'image de moins 2, ben c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et moins 2 fois moins 2 est égal à plus 4, multiplié par moins 2, ça devient moins 8. Par conséquent, on retrouve les mêmes images que les images de 0, 1 demi, 1, 3 demi ou 2, ou presque les mêmes images, on retrouve ces images opposées. Donc, si je me permets de faire ce petit appareil et que je le copie, je vais bien sûr avoir ici moins 1,5, ben je retrouve évidemment l'image de moins 1,5, c'est
moins 1 huitième, l'image de moins 1, c'est moins 1, l'image de 27 huitièmes, c'est l'image de moins 3 demi, pardon, c'est moins 27 huitièmes, et l'image de moins 2, c'est moins 8. Il y a un petit moins 1 un peu bizarre. Si j'essaie de recadrer un peu tout ça, ça me donne ceci. Vous pouvez le prendre le temps. Alors j'accélère un peu parce que ce qui va m'intéresser, c'est la fonction racine carrée. Que peut-on dire de l'image de 1 et de moins 1 ? Eh bien, l'image de 1 et l'image de moins 1, elles sont opposées. Merci. Que peut-on dire de l'image de 2 et l'image de moins 2 ? Elles sont opposées aussi. Plus généralement, que peut-on dire de l'image de A et de l'image de moins A ? L'image de A d'un nombre réel A et de l'image de moins A. Peut-être va-t-on répondre à cette question une fois qu'on aura peut-être tracé la courbe représentative de la fonction. Regardons la question 5. Dans le repère ci-contre, représentez la courbe représentative de la fonction g définie sur R. Alors, on va le faire, je vais le faire moi ici, on va placer des points. Alors, le cube de 0 est égal à 0, ça implique de me placer sur l'origine. Le cube de 1 est égal à 1, bah tiens, ça me met un point ici. Le cube de moins 1 est égal à moins 1, j'ai donc un point en moins 1, moins 1. Le cube de 2 est égal à 8. Oula, faut que je prenne du recul. Hop, on va aller le chercher. Le cube de 2 est égal à 8. 2, 8. Je suis ici. 2, 8. Le cube de moins 2 est égal à moins 8. Oh, il faut encore bouger la courbe. C'est terrible ça, on n'est pas tranquille. Hein. Voilà, moins 2. Le cube de moins 2 est égal à moins 8. Ici. Et alors j'ai d'autres images. On me dit que l'image de 1,5 c'est 1 huitième. Alors 1 huitième c'est compliqué. Si je zoome un peu, 1 huitième c'est à la moitié ici. Là j'ai un quart, c'est la moitié d'un quart. L'image de 1,5 c'est 1 huitième. Je devrais avoir un point quelque part par là. 0,49, 0,13. Et puis j'ai un autre point, donc l'image de moins 1,5 c'est moins 1 huitième. Oh, tiens, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais le mettre quelque part par là. Allez, hop. À peu près. Moins 0,5, moins 0,14, ouais, c'est 0,125, mais bon. Voilà, voilà. Et alors je peux placer l'image de 3 demi, qui est égale à 27 huitièmes, c'est un petit peu plus compliqué. On va rapidement tracer la courbe de la fonction cube pour voir la tête qu'elle a, cette fonction cube. Voici, pardon. La fonction cube, la voici. Alors, elle n'a pas du tout la même tête que la fonction carré, bien évidemment, puisque les images d'un nombre négatif, les images des nombres négatifs sont négatives. Donc j'obtiens quelque chose qui a cette tête-là, si je regroupe un peu cette image. Donc vous pouvez faire pause pour la vidéo et prendre le temps de tracer correctement cette fonction. Une fois que vous avez tracé ça, on va revenir sur la question 3 et 4. L'image de A et de moins A, deux nombres opposés. Regardons ce qui se passe. Alors justement, je vais me permettre de prendre un A quelconque. Est-ce que j'en avais un quelque part, il me semble. Oui, j'en avais un ici. Par contre, je ne sais pas s'il va me prendre le carré, lui. Oui, donc... on va juste, si cela ne vous dérange pas, éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça. Et alors, voici donc mes deux réels, A et moins A, et je vais aller chercher les points d'intersection de la courbe afin de regarder leurs images. Donc, ces points intersection de la courbe avec cette droite, de la courbe avec cette droite. Et vous observez que l'image d'un nombre A, si je le place ici, on va continuer, ici, et là, et puis l'image d'un réel moins A. Alors je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce que je fais, voici. Si je prends l'image d'un réel A, son image, elle est ici, sur l'axe des ordonnées. Et si je prends l'image de son opposé, moins A, l'image est ici, sur l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'image de A, qui est ici, et l'image de moins A, qui est ici? Pause. Pendant que vous réfléchissez, je m'amuse.
Tout à fait. L'image de A et l'image de moins A sont opposées. Les deux points sur l'axe des ordonnées sont symétriques par rapport à l'origine. On a donc un phénomène qui est assez étonnant. À chaque fois que je prends un réel A et que je place le point sur la courbe d'abscisse A, eh bien le point d'abscisse moins A sur la courbe se retrouve aussi avec une image opposée à celle de A. L'abscisse est opposée. Les abscisses sont opposées, les ordonnées sont opposées, tant et si bien que les deux points se retrouvent. Oui, quelle transformation géométrique cela implique? Les deux points se retrouvent parfaitement symétriques par rapport à l'origine du repère. On a ainsi une fonction, une représentation graphique qui est parfaitement symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, ça c'est une particularité de la représentation graphique de la fonction cube. Alors on va écrire ça dans la feuille si vous le voulez bien. Écrivons-le ici. En texte, je ne sais pas pourquoi il me fatigue le texte là, voilà, ici, on va écrire pour tout réel A, eh bien l'image de A, l'image de moins A, en fait, quand tu veux, merci, est égale à l'opposé de l'image de A. Voici comment ça s'écrit. L'image de moins A est égale à l'opposé de l'image de A. Quelle propriété géométrique peut-on conclure pour la courbe représentative? Eh bien, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Cette courbe représentative, la courbe représentative est, on a dit, symétrique par rapport à l'origine du repère. Vous avez la courbe de la fonction cube qui est ainsi donnée ici. On va effacer notre phénomène de symétrie. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur la fonction cube, sa représentation graphique et le fait qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. On continue nos découvertes de fonctions. Nous avons la fonction inverse maintenant. Qu'est-ce que la fonction inverse? La fonction inverse est définie par cette expression-là. C'est la fonction qui, à n'importe quel réel x, associe son inverse. Son inverse, c'est-à-dire 1 sur x. Alors peut-être que certains se posent déjà la question, mais la question est légitime. Peut-on calculer l'inverse de n'importe quel réel x? Dans l'opération 1 sur x, est-ce que je peux remplacer x par n'importe quelle valeur? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des valeurs interdites? Réflexion. Réponse. Eh bien oui, bien sûr qu'il y a une valeur interdite. Nous n'avons pas le droit de diviser par 0. L'ensemble de définition, c'est donc tous les nombres réels sauf 0. Alors comment on écrit ça? On écrit ça de plein de manières différentes. La première possibilité, c'est une qui est la plus, je dirais, traditionnelle, que l'on rencontre, disons, le plus souvent. C'est une manière de faire tous les nombres réels sauf. Et sauf, c'est un anti-slash comme ça, une anti-barre. Ça signifie tous les nombres réels privés d'eux, ou sauf. Et on met à ce moment-là l'ensemble des valeurs qui sont interdites. En l'occurrence, c'est 0. R privé de 0. On va d'ailleurs l'écrire, celui R, on va le mettre entre guillemets, R privé de 0. Il y a une autre manière d'écrire ce R privé de 0 qui est très souvent utilisée en mathématiques. Je reprends un peu de texte, excusez-moi. Eh bien, cet R privé de 0, on peut aussi le noter R étoile. C'est une petite astérisque qui est au-dessus de R, à 5 branches, à 6 branches, à 8 branches, faites-vous plaisir. Ce R se lit tout simplement, bêtement, R étoile. Un ensemble étoile, R étoile, ça signifie tout simplement R privé de 0.
Ces deux écritures, R privé de 0 ou R étoile, veulent dire exactement la même chose. L'ensemble de définitions de la fonction inverse, c'est R étoile. Complétez le tableau de valeurs de la fonction ci-dessous, bien à vous de me compléter les images de la fonction par la fonction inverse et des différents nombres qui sont donnés ici. Ça va très vite. D'accord, on va les entrer dans l'ordre. Je vous laisse remplir. Pause. Voilà, vous reprenez maintenant la vidéo et on vérifie toutes les images. Quel est l'inverse de 1 ? 1 sur 1. Eh bien, c'est égal à 1. J'aimerais pouvoir changer... Ah, si, peut-être là. Mais oui, formidable. Regardez. Excellent. L'image de 1 est égale à 1, bien sûr. L'inverse de 2, 1 demi. L'inverse de 4, 1 quart. L'inverse de 1 demi, c'est 1 sur 1 demi, et 1 divisé par 1 demi, divisé par 1 demi, c'est multiplié par l'inverse, et bien l'inverse de 1 demi, c'est 2, bien sûr. L'image de 3 demi, eh bien, c'est l'inverse de 3 demi, soit 2 tiers. L'image de moins 1, c'est 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. L'image de moins 2, c'est 1 divisé par moins 2, soit moins 1 demi, ou 1 divisé par moins 2, c'est la même chose. L'image de moins 4, bien sûr, moins 1 quart. L'image de moins 1 demi, moins 2. Et l'image de moins 3 demi, c'est moins 2 tiers. Il va me donner de la place, pourquoi il ne veut pas? Voilà. Voici le tableau de valeurs grossièrement rempli. Alors, même travail. À la place des questions 3 et 4, on va d'abord faire la représentation graphique. Tiens, on nous donne un tableau de variation, mon Dieu, qui est complètement faux. Il y a une faute de frappe. Excusez-moi, je la corrige en direct. En fait, ici, vous allez voir que la fonction est strictement décroissante de moins l'infini à 0 et strictement décroissante de 0 à plus l'infini. C'est très bien, ça me permettra de voir quand on va rentrer et quand on va se voir en classe ceux qui l'auront corrigé parce qu'ils auront vu l'erreur. Est-ce que je peux rajouter une petite flèche? Mais oui, je peux rajouter une petite flèche. Alors premièrement, cette petite flèche, vous allez me la mettre d'une couleur magnifiquement rouge et vous allez corriger ce tableau de variation. Voilà. Ici, inférieur. Donc, décroissante. Et vous observez qu'il y a quelque chose de particulier en 0. La valeur 0 n'a pas d'image. Ça se traduit dans un tableau de variation, comme un tableau de signes d'ailleurs, on verra ça ensemble, par une double barre, signifiant que pas d'image, qu'il n'y a pas d'image pour la valeur 0 par ma fonction h. Représenter graphiquement cette fonction, alors qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner le fait que 0 n'a pas d'image sur une représentation graphique? Vous allez prendre donc votre repère, et nous allons placer ensemble, là, les différents points qui vont me donner cette fonction, cette représentation graphique de la fonction inverse. Alors, l'inverse de 1 est égal à 1. Donc vous prenez votre tableau de valeurs et vous placez tous les points sur le repère donné. Pause. Voilà. Si vous avez placé tous les points, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ce que nous allons faire maintenant. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 1 demi est égal à 2. L'inverse de 4 vaut 1 quart. Et je peux même placer l'inverse de 1 quart qui vaut 4. Vous avez aussi l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire 1,5 qui vaut 2 tiers, placé quelque part par là. On va se contenter de ces 4 points-là, de ces 5 points-là, pardon. Et puis on a aussi l'image des nombres négatifs. L'image de moins 1 qui vaut moins 1, l'image de moins 2 qui vaut moins 1 demi, l'image de moins 1 demi qui vaut moins 2, et l'image de moins 4 qui vaut moins 1 quart. Je peux aussi placer l'image de moins 1 quart qui vaut moins 4. Bizarre, j'obtiens ici 2 morceaux de courbe, et je rappelle que 0 n'a pas d'image, donc il est interdit de mettre un point d'abscisse 0 pour cette courbe. On a un trou, il va y avoir un trou dans ma courbe. La courbe va être en 2 morceaux séparés. Alors, qu'est-ce que ça donne, sachant que, eh bien, je vais avoir des images pour tous les nombres très proches de 0, 0,1, 0,01, je vais avoir une image, donc il va falloir non seulement que cette courbe continue ici. Et puis de la même manière, l'image de 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'image de 10 étant égale à 1 dixième, l'inverse de 10,
Je vais avoir une courbe qui continue par là. Qu'est-ce que cela donne si je prends mon crayon et que je fais des magnifiques arrondis? La fonction 1 sur x, voici sa représentation graphique. Alors, ce gris absolument moche ne me plaît pas. On va le mettre un petit rose fuchsia, ça vous dit? Oui, moi aussi, c'est très bien. Donc ce rose fuchsia, vous pouvez observer que cette courbe est donc construite en deux morceaux. Il s'agit de ce qu'on appelle une hyperbole. Alors attention, l'hyperbole, c'est l'ensemble des deux morceaux. Chaque morceau est ce qu'on appelle une branche. Vous avez une première branche d'hyperbole qui est bien strictement décroissante, de moins l'infini jusqu'à 0. Valeur interdite en 0, et on repart à droite de 0 avec une autre branche d'hyperbole jusqu'à ce que x tende vers plus l'infini. Vous observez ces deux branches d'hyperbole, une courbe qui vient se rapprocher de plus en plus près, évidemment, de plus près de l'axe des abscisses, évidemment. Plus x est grand, plus son inverse est petit. On a un autre phénomène un petit peu moins intuitif. Plus x est petit, plus son inverse est très grand. Effectivement, regardez, si je continue, l'inverse, tout comme l'inverse de 10 est égal à 1 dixième, l'inverse de 1 dixième est égal à 10. Et ainsi, l'inverse d'un centième est égal à 100, l'inverse d'un millième est égal à 1000. Vous avez donc votre branche d'hyperbole qui va ainsi tendre vers plus l'infini sur l'axe des ordonnées et s'approcher infiniment près de l'abscisse x égale 0. On a ici une branche qui vient s'approcher infiniment près sans jamais l'atteindre de l'axe des ordonnées et s'approcher infiniment près de l'axe des abscisses. Ce qu'on appelle un phénomène d'asymptote, du grec asymptote, qui ne touche jamais. Regardez votre courbe et puis on va pouvoir maintenant répondre. Donc vous faites votre courbe ici, vous l'avez faite. On va pouvoir répondre maintenant aux questions 3 et 4. Que peut-on dire de l'image de 1 et moins 1? L'image de 1 et l'image de moins 1, encore une fois, sont opposées. L'image de 2 et l'image de moins 2 sont opposées. L'image de 4 et l'image de moins 4 sont opposées. Si bien que on se retrouve avec toujours la même. Il est là, je ne sais pas pourquoi il vient me mettre là. Ah oui, non, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi, il faut qu'il change de page. Voilà. Merci, si bien que, on se retrouve avec la même phrase que tout à l'heure. Pour tout réel A. Alors, pas vraiment la même phrase, parce qu'il va falloir quand même que je dise que le réel soit non nul. Pour tout réel non nul, donc, l'image de A et l'image de moins A sont opposées. Ce que je vais traduire par l'égalité, l'image de moins A est l'opposé, donc moins l'image de A. Ce phénomène, on l'a déjà rencontré avec la courbe, la fonction x au cube, et on va avoir exactement le même phénomène pour cette hyperbole. Effectivement, si je retrace mes deux A, l'image de A est ici, l'image de moins A est ici, tant et si bien que je me retrouve avec une abscisse égale à A et une abscisse égale à moins A, deux points de la courbe qui sont parfaitement symétriques par rapport à l'origine. Regardez, ici je prends le point de la courbe d'abscisse petit a et le point de la courbe d'abscisse moins A. Ces deux points sont de coordonnées parfaitement opposées. Et puisque leurs coordonnées sont parfaitement opposées, cela signifie que le milieu du segment formé par ces deux points est l'origine du repère. Voilà un phénomène similaire à la courbe de la fonction cube tout à l'heure. Mon hyperbole est parfaitement symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on retrouve le même phénomène ici. Quelle propriété géométrique peut-on en conclure pour la courbe représentative de h? Eh bien la même que pour la fonction cube. L'hyperbole tracée, la courbe, est symétrique par rapport à l'origine du repère. Point. Voilà ce que vous avez à savoir sur cette fonction inverse. On la manipulera à plusieurs reprises, mais sur des exercices un peu plus délicats qui sont difficiles à expliquer en ligne. On les fera en classe ensemble.
Mais tout comme la parabole de la fonction carré et la fonction cube, cette hyperbole, composée de deux branches, est à connaître par cœur. Vous devez savoir la tracer en plaçant des points bien précis, l'image de 1 qui est égale à 1, le point de coordonnées 2, 1 demi, ainsi que le point de coordonnées 1 demi, 2. Et le point de coordonnées 4, 1 quart, ainsi que le point de coordonnées 1 quart, 4. Ça vous donne 5 points qui vous donnent suffisamment de repères pour tracer cette branche d'hyperbole. Et n'oubliez pas le phénomène, il ne faut pas que la branche remonte ou s'éloigne de l'axe des abscisses comme elle ne doit pas s'éloigner de l'axe des ordonnées. Elle doit être magnifiquement asymptote, c'est-à-dire se rapprocher infiniment près de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Par symétrie, la deuxième branche d'hyperbole doit être tout à fait avec les mêmes propriétés géométriques. Voilà, on s'amusera à travailler sur ces deux courbes plus tard lorsque nous nous verrons en cours. Donc n'oubliez pas de modifier le tableau de variation, une erreur de ma part. Et le petit morceau de cours, là, c'est une hyperbole composée de branches disjointes. Bon, on va passer quand même à la dernière fonction, celle qui m'intéresse le plus, parce qu'elle a des propriétés calculatoires que vous devez connaître, la fonction racine carrée. Alors, on continue. On a bientôt terminé, mais il y a encore pas mal de boulot, donc on reste concentré. La fonction racine carrée. Première question, tout comme la fonction inverse, est-ce que l'on peut calculer la racine carrée de n'importe quel réel x ? Et quel est alors son ensemble de définitions ? Y a-t-il des valeurs interdites ? Réflexion ? Et oui, bien sûr, j'ai entendu quelqu'un au fond de la salle le dire, oui, nous n'avons pas le droit de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. La racine carrée, la définition de la racine carrée, c'est l'unique nombre positif tel que lorsqu'on l'élève au carré, on retombe sur la valeur de x positif. Donc on entend souvent dire qu'une racine carrée n'est jamais négative, c'est vrai, mais on n'oublie pas que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans R. Il n'y a pas de nombre réel qui est égal à racine de moins 3. Ça n'existe pas. Par conséquent, on ne peut calculer que la racine carrée d'un nombre positif. Donc l'ensemble de définitions, cet ensemble de définitions, c'est tous les nombres positifs, attention, ou nuls. On accepte la racine de 0. 0 au carré étant égal à 0, racine carrée de 0 est égale à 0. L'ensemble donc des nombres qui nous intéressent, l'ensemble de définitions de la fonction racine carrée, ce ne sont que les nombres positifs ou nuls. Alors les nombres positifs ou nuls, vous savez comment on écrit, c'est l'intervalle 0 fermé, et jusqu'à plus l'infini. Je n'ai pas d'infini sur mon clavier, vous ne m'en voudrez pas, donc je vais la noter comme ceci. Et cet ensemble des nombres positifs ou nuls, on a une autre manière de l'écrire, figurez-vous qu'on appelle ça tout bêtement R+. Le plus est un petit peu plus bas, le plus est en indice, normalement. Mais si vous écrivez R+, on comprend que c'est l'ensemble des nombres négatifs, des nombres positifs, pardon, je commence à fatiguer, des nombres positifs ou nuls. Voici l'ensemble de définitions de la fonction racine carrée. Donc, on ne calculera que les racines carrées de nombres positifs ou nuls. Le tableau suivant va me permettre de calculer justement les valeurs des images de différents nombres que l'on connaît très bien. Allez, c'est parti, je vous laisse le remplir, et quand vous l'avez rempli, vous relancez la vidéo. Pause. Donc, la racine carrée de 0, comme on l'a dit, elle existe, c'est 0. La racine carrée de 0,25, vous ne le saviez peut-être pas, mais donc 0,25 c'est un 1 quart, et quel est le nombre dans la racine carrée quelle est la racine carrée de 1 quart ? Eh bien, oui, c'est 1 demi, c'est 0,5. N'oubliez pas le nombre de chiffres après la virgule. Ensuite, la racine carrée de 1, on la connaît, 1, car 1 au carré est égal à 1. Racine carrée de 2,25, 1,5, puisque le carré de 15 est égal à 225, le carré de 1,5 est égal à 2,25. La racine carrée de 4 est égale à 2. Racine carrée de 6,25, pour ça il faut se souvenir de la racine carrée de 625, qui est égale à 25, et donc 2,5 donne la racine carrée de 6,25. Et la racine carrée de 9, une insulte à notre intelligence de nous poser une telle question. Voici le tableau de valeurs que vous pouvez remplir.
Grâce à ce tableau de valeurs, nous allons maintenant pouvoir tracer la courbe de la fonction racine carrée. Alors, vous observez que je ne vous ai donné le repère que pour x positif, ici, car les images des x négatifs n'existent pas. De la même manière, je n'ai pas donné de place pour des images éventuellement négatives, car une racine carrée est toujours positive, donc on ne travaille que dans cette partie-là du repère. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, nous allons enlever tous les points de la représentation graphique de ma fonction inverse, que je vais cacher ici, et nous allons tracer la représentation graphique de la fonction cube, de la fonction racine carrée. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour la fonction racine carrée, pas de souci, on prend le tableau de valeurs. On me rappelle que la racine de 0 est égale à 0, la racine de 1 est égale à 1, la racine de 4 est égale à 2. Alors, voilà, ici. Et alors, on avait la racine de 1 quart qui est égale à 1 demi. Ce point-là est intéressant, 1 quart, 1 demi. Voici la racine de 2,25 qui vaut 1,5. Donc à 2,25, sa racine carrée faut 1,5. La racine de 9 qui vaut 3. Tiens, hop, alors j'essaie d'être bien en face. Voilà, je ne me suis pas trompé. Et la racine de 6,25 qui vaut 2,5. 6,25, 2,5, je suis là. Voilà les points du tableau de valeurs. Maintenant, si je trace une courbe qui part de ce point d'origine, 0, 0, et qui va me relier tous ces points, alors attention, bien sûr, jusqu'à l'infini, on ne s'arrête pas au dernier point tracé. La racine carrée, c'est SQRT, Square Root, pour mes élèves de classe européenne. Et bien voici, vous la voyez cette fonction racine carrée. On la trace, vous prenez le temps de la tracer. Je prends un petit peu de temps quand même pour vous faire observer quelque chose. Regardez les coordonnées des points. L'image de 1 est égale à 1, l'image de 4 est égale à 2, l'image de 9 est égale à 3. C'est bien le principe de la racine carrée. Mais regardez, si je prends la représentation graphique de la fonction x au carré, eh bien, j'ai quand même un phénomène un peu lié, puisque l'image de 1 est égale à 1, l'image de 2 est égale à 4, et l'image de 3 est égale à 9. Lorsque pour la fonction carrée, on a un point de coordonnées 2, 4, pour la fonction racine carrée, on a un point de coordonnées 4, 2. Pour la fonction carrée, j'ai un point de coordonnées, on va prendre un peu de place, 3, 9. Pour la fonction racine carrée, j'ai un point de coordonnées 9, 3. En fait, pour obtenir la représentation graphique de la fonction racine carrée, il suffit de prendre les points de la fonction carrée, alors attention que les points qui ont une abscisse positive, et d'inverser le rôle des x et des y. De passer les x sur l'axe des y et de passer les y sur l'axe des x. Si bien qu'on a un phénomène de symétrie. Les x passent aux y passent aux x. La représentation graphique de la fonction racine carrée, c'est ni plus ni moins que la demi-parabole de la fonction carrée que l'on a, à laquelle on a appliqué une symétrie par rapport à la droite, la diagonale à 45 degrés, c'est-à-dire la droite y égale x. Vous pouvez observer que en inversant le rôle des x et des y, la demi-parabole verte devient la demi-parabole marron de la fonction racine carrée. Ces deux morceaux de courbe sont parfaitement symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire la diagonale à 45 degrés. Alors ça ne marche bien sûr que si mon repère est orthonormé, ou orthonormal, au choix. Donc c'est pour ça qu'on entend dire, on écrit parfois que la fonction racine carrée est représentée par une demi-parabole couchée. C'est ce que j'ai écrit dans votre cours, la courbe représentative de la fonction carrée est une demi-parabole couchée. Une fonction, encore une fois, à connaître par cœur, qu'il faut savoir tracer, mais enfin si vous savez tracer la fonction x carré, vous savez tracer la fonction racine carrée, il suffit d'inverser les coordonnées x, y en yx et vous obtenez tous les points qui vous permettent de tracer cette demi-parabole couchée.
Allez, encore un petit effort pour les propriétés calculatoires de la racine carrée. Certains les connaissent déjà, d'autres sont moins à l'aise avec, alors on va justement s'amuser à les redécouvrir. Première propriété, la fonction racine carrée, de par sa définition, la racine carrée, c'est l'unique nombre positif tel que si je l'élève au carré, je retrouve la valeur de x, eh bien ça justifie ces petites formules un peu évidentes. Racine de x, le tout au carré, est égal à x, et racine de x au carré est égal à x. Attention, ceci ne marche que si x est positif. Par exemple, alors prenons le petit exercice 1 d'une simplicité simplissime. Quelle est la racine carrée de 5 au carré? Je vous le donne en 1000. Ça fait 5. Bien joué. Quelle est la racine carrée de 100 au carré? Je vous le donne en 1000. Bien joué. Ça fait 100. Quelle est la racine carrée de 5 au carré fois 3 au carré? Alors 5 au carré fois 3 au carré, eh bien 5 au carré fois 3 au carré, c'est la propriété des racines, c'est la racine carrée de 5 fois 3, le tout au carré. Donc le résultat est égal à 5 fois 3, soit 15. Bon, un petit piège, attention, on ne retrouve pas forcément la valeur de x quand on met au carré et qu'on prend la racine carrée derrière. Ici par exemple, si je prends racine carrée de moins 10 le tout au carré, combien cela fait-il ? Une seconde pour réfléchir. Est-ce que je retrouve moins 10 ? Eh bien non, je ne retrouve pas moins 10, parce qu'une racine carrée est toujours positive. Si vous calculez dans l'ordre des priorités, moins 10 au carré, avec les parenthèses, ça fait plus 100. Et si ensuite vous prenez la racine carrée de plus 100, eh bien vous obtenez plus 10. Donc, attention, cette propriété ne marche que si x est positif. Petit rappel, la racine carrée d'une somme ne se simplifie pas. Racine de a au carré plus b au carré n'est pas égale à a plus b. Relevez cet exemple célèbre que j'ai déjà donné en classe. Racine de 3 au carré plus 4 au carré ne fait pas 3 plus 4, car 3 plus 4 est égal à 7. Or, si vous faites 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, qui est égal à 25. Et la racine de 25 est égale à 5. Et jusqu'à preuve du contraire, 5 n'est pas égal à 7. Bon, à n'importe quel moment, vous pouvez faire une pause, je vous le rappelle, pour respirer 5 minutes et mieux comprendre, repasser ce moment de la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Moi, j'enchaîne, c'est à vous de faire pause quand vous en avez besoin, de repasser certaines parties de la vidéo pour mieux la comprendre. Vous pouvez très bien faire toute la partie graphique avec les courbes une première fois, puis le lendemain, vous attaquez uniquement aux propriétés calculatoires de la racine carrée. Moi, j'enchaîne, vous faites pause quand vous voulez. Deuxième propriété, la racine carrée de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Je me permettrai de le faire, de démontrer ces propriétés en cours, mais en tout cas, nous, on va enchaîner. Donc là, vous avez quand même quelque chose qui est très pratique. La racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Alors un exemple d'utilisation, je veux simplifier racine de 99 fois 44. Eh bien, ça fait racine de 9 fois 11 fois 11 fois 4. Et je peux ensuite prendre racine de 9 fois racine de 11 au carré fois racine de 4. Et tout ceci se simplifie très vite pour obtenir 3 fois 11 fois 2 égale 66. Petite précision pour les exercices qui viennent. Sachez que lors d'un devoir sur table, si nous nous revoyons lors d'un devoir sur table, il y aura des exercices avec les racines carrées à faire sans calculatrice. D'où la nécessité, bien sûr, de continuer à travailler ces tables de multiplication et à travailler ces exercices-là sans calculatrice. Si vous tapez ça dans la calculatrice, je sais que la plupart des calculatrices vous retournera 66 sans problème. Ce n'est pas l'intérêt de l'exercice, bien évidemment, bande de coquins. À vous de simplifier ces racines carrées. Alors voici, c'est la troisième page de cette activité sur les fonctions de référence et notamment sur la fonction racine carrée. Il va falloir me rendre cette page remplie avec l'ensemble des exercices à faire, me la renvoyer d'ici, qu'est-ce que je vous ai dit, je ne sais plus, me renvoyer page 3 et 4 à remplir et envoyer par mail ou vie scolaire avant le 27, c'est-à-dire vous avez 3 jours, jusqu'à vendredi. Donc, vendredi inclus, vous pouvez me l'envoyer vendredi dans la journée, mais attention, je la corrigerai le 31 mars. Mais il me la faudra vendredi avant la fin de la journée.
Vous avez d'autres exemples d'utilisation des propriétés des racines carrées. Par exemple, si je veux simplifier 2 racines de 3 plus racine de 27. Eh bien, c'est égal à 2 racines de 3 plus racine de 27, c'est racine de 3 fois 9. Donc, c'est égal à 2 racines de 3 plus 3 fois 9, c'est racine de 3 fois racine de 9, et racine de 9 est égal à 3. Ainsi, 3 fois 9 devient 3 racines de 3. Et vous pouvez ensuite regrouper les racines ensemble, 2 racines de 3 plus 3 racines de 3, ça fait 5 racines de 3. À vous de jouer pour me remplir l'ensemble des calculs qui sont ici. Tiens, j'ai oublié un égal et des pointillés, je vais les rajouter tout à l'heure. Dans l'exercice 4, un autre exemple de calcul à faire avec les racines, à savoir faire, c'est tout ce qui est développement, factorisation et simplification. Alors surtout les développements. Par exemple, si je vous demande de développer ce petit calcul, 1 plus racine de 2 fois 1 plus 2 racine de 2, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire une double distributivité. 1 fois 1 est égal à 1, 1 fois 2 racine de 2 est égal à 2 racine de 2, racine de 2 fois 1 est égal à racine de 2, et racine de 2 fois 2 racine de 2, ça fait 2 fois racine de 2 au carré. Mais racine de 2 au carré, c'est égal à 2, et donc 2 fois racine de 2 au carré est égal à 4. Écrivez-le, je vous assure, ça va mieux en l'écrivant. 4 plus 1 est égal à 5, et au milieu, je me retrouve avec 2 racines de 2 plus racine de 2, qui me font 3 racines de 2. Donnez-moi donc ce résultat. G est égal à vous de développer ça, utilisation des identités remarquables pour le calcul de H. A carré plus 2AB plus B carré. Les propriétés avec les produits se retrouvent aussi avec les quotients. Racine de A sur B est égal à racine de A sur racine de B, pour peu bien sûr que A et B soient positifs et B non nul. Je n'ai pas le droit de diviser par 0. Ainsi, la racine de 100 sur 9 est égale à racine de 100 sur racine de 9, c'est donc bien égal à 10 tiers. Ainsi, la racine de 99 sur racine de 44, je peux tout mettre sous la racine, simplifier par 11 à l'intérieur, racine de 9 quarts, et retrouver racine de 9 sur racine de 4, soit 3 demi. Sans calculatrice, à vous de vous amuser à essayer de me simplifier ces racines carrées le plus possible. Une petite astuce chez vous, à l'intérieur des 48, 50 et des 24, je vous conseille toujours d'essayer de faire apparaître le plus gros carré possible pour simplifier la racine carrée. Exemple, 48, effectivement, c'est 6 fois 8, mais ni 6 ni 8 n'est un carré parfait. Alors on va essayer d'en faire apparaître un carré parfait. Peut-être que c'est 4 fois quelque chose. Ah oui, tiens, 48, c'est 4 fois 12. Pas mal. Mais peut-être que certains, plus fins et plus habitués au calcul mental, auront découvert que 48, c'est 16 fois 3. Et donc 16, je peux la simplifier avec la racine. 50, 25 fois 2. Je vous laisse vous amuser avec 24, 45 et 1000. Ça, ce sont des calculs qu'il faut absolument savoir faire. Ça fait véritablement partie intégrante de votre programme. C'est maintenant nouveau en seconde. Il faut maîtriser les calculs avec les racines carrées. Technique d'élimination de racines au dénominateur. Ça aussi, c'est de la pure technique. Ça commence à être un petit peu démodé, mais c'est franchement nécessaire de maîtriser ce calcul-là. Exemple, 2 sur racine de 3, je ne veux pas de racine au dénominateur, tout simplement pour pouvoir mettre au dénominateur plus tard. La technique consiste surtout pas à élever au carré, car sinon ce n'est plus le même nombre, mais, je vous rappelle, pour qu'une fraction soit égale, la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de multiplier en haut et en bas par le même nombre, non nul. Donc ici, pour faire disparaître cette racine de 3 au dénominateur, nous allons tout simplement multiplier par racine de 3 en haut et en bas. 2 devient donc 2 racines de 3, et racine de 3 devient racine de 3 fois racine de 3, soit racine de 3 au carré, soit 3. J'obtiens une fraction qui peut vous paraître, qui peut ne pas vous paraître plus simple, mais ça fait partie de vos compétences que de devoir apprendre à ne plus avoir de dénominateur, de racine au dénominateur, Alors lorsque l'expression est donc là, vous avez des calculs à faire, racine de 3 au dénominateur, racine de 5 au dénominateur, à vous de jouer. Un calcul un peu plus compliqué, c'est lorsque vous n'avez pas qu'une racine au dénominateur. Vous avez, j'ai 2 plus racine de 2. Le fait de multiplier par racine de 2, ça serait sympa parce que ça ferait que racine de 2 au carré serait égal à 2. Mais racine de 2 multiplierait aussi ce 2, et donc j'obtiendrais 2 racines de 2.
Et en fait, je ne pourrais pas la simplifier, donc ça ne changerait rien. Alors une technique est ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Regardez, c'est magique. Il suffit de multiplier 2 plus racine de 2 par 2 moins racine de 2. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement car j'obtiens 2 plus racine de 2 fois 2 moins racine de 2. Une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, soit 2 au carré moins racine de 2 au carré. Ce qui fait 4 moins 2, qui est égal à 2, gagné, j'ai fait disparaître les racines au dénominateur. Ah oui, mais attendez, moi, multiplier par 2 moins racine de 2 au dénominateur, ça implique 2 multiplié par 2 moins racine de 2 au numérateur, pour que les deux fractions soient égales. Je multiplie donc mon numérateur aussi par 2 moins racine de 2. Alors ici c'est facile, car le numérateur était égal à 1. Donc ça me fait 2 moins racine de 2, que je ne peux pas simplifier, je ne peux rien en faire. Je garde ce 2 racine 2 moins racine de 2, mais j'obtiens au dénominateur un nombre entier, pas de racine carrée, donc 2 moins racine de 2 sur 2. La même technique est à employer ici avec cette fraction, 4 sur racine de 3 moins 1, et avec un petit calcul un peu plus compliqué, 1 plus racine de 5 sur 1 moins racine de 5, à vous de jouer. Voilà ce que je vous demande de faire pour vendredi, lorsque vous m'aurez rendu votre DM et lorsque vous aurez complété le premier devoir sur Quick, et que vous m'aurez renvoyé la feuille avec les calculs de la fonction carré, de me renvoyer ces 2 pages de calcul. Finalement, il n'y a pas grand-chose, puisque le reste, on l'a fait ensemble. Ces 3 calculs-là de l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4, le 5 et le 6, complétés avec tous les détails des calculs, non pas les résultats donnés à la calculatrice, mais tous les détails des calculs, pour que je vois un peu si vous avez compris ce que je vous ai expliqué. La dernière partie, complément, c'est pour les élèves qui souhaitent faire des mathématiques l'année prochaine et qui se sentent un peu à l'aise. Je vous laisse là en autonomie. Vous lisez, ça me semble assez clair. Si vous comprenez ce qui est demandé, les exercices ne devraient pas poser de problème. Si vous comprenez rien déjà à l'exemple question-réponse qui est donné, c'est peut-être un peu délicat de vous lancer dans l'exercice 7 tout seul. Pour les professionnels, vous aurez compris que pour la question H, il n'y a peut-être pas assez de place pour présenter la totalité de la réponse justifiée. Voyez ce que vous pouvez me mettre dans cet espace-là pour me justifier ceci. Donc, ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi compléter l'exercice 7 pour vendredi sur l'ensemble de cette feuille. Voilà, c'était long, mais c'était nécessaire pour qu'on avance un petit peu dans le programme. Il y a tellement de choses à faire encore derrière qu'il me faut avoir fait ces racines carrées avant même qu'on puisse se retrouver ensemble. Pour compléter ce cours sur les fonctions de référence, excusez-moi, je cherche un peu mes mots, il est tard. Pour compléter ce cours sur les fonctions de référence, je vais y arriver. Après avoir rendu votre DM et tout le travail que vous avez à faire pour demain, mardi 24, car pour moi, là, nous sommes lundi soir, il est 23h13. Lorsque vous m'aurez rendu tout votre travail, vous devrez donc me rendre ces fonctions racines carrées pour le 30 mars. C'est bien ça. Non, pardon, pour le 27 mars. Donc pour le 27 mars, je dois avoir les 2 pages de la fonction carré que je viens de vous présenter. Et vous allez avoir un petit devoir sur Quick à partir du 25 mars. Oui, on n'arrête pas le progrès. Hein. Regardez ce qui vous attend. Devoir en cours. Moi, j'ai toujours le devoir sur le calcul littéral qui sera fini demain, 24 mars à 17h, mardi. Vous avez donc jusqu'à mardi pour me le terminer. Certains n'ont pas encore commencé. Vilain. Et à partir de mercredi 25 mars à 9h, vous allez avoir un devoir sur la fonction carré et la fonction racine carrée, et que vous devrez me remplir avant le 30 mars à 17h. Donc ça vous laisse quand même un petit peu de temps. Je vous montre, s'il veut bien m'afficher le devoir. Je vous montre le devoir. Merci. Il y a de la lecture, de la résolution graphique d'équations ou d'inéquations, la fonction carré par exemple, et on vous demande de résoudre ceci. Il y a des comparaisons de carrés exactement comme ceux que je vous ai demandé sur votre feuille
de la fonction carré. Des résolutions d'inéquations avec la courbe de la fonction racine carrée et des développements avec la racine carrée, exactement comme ceux que je vous ai demandé dans le cours que je viens de faire. Voilà, des simplifications de racine carrée exactement identiques, des simplifications de quotient, oh c'est mignon, des petites équations avec des points d'interrogation, encore des simplifications de fractions, puis des calculs à effectuer sans calculatrice, à mettre sous une forme particulière, sous une seule racine. Je vous laisse découvrir tous ces calculs qui vous permettront de vous entraîner sur les racines carrées. Il y en a une bonne dose, mais franchement, à chaque fois, vous donnez le résultat. Alors évidemment, vous pouvez faire l'exercice avec les calculatrices, ça n'a aucun intérêt. C'est simplement pour vous entraîner sur le devoir que vous serez amené à faire sur feuille la prochaine fois que nous nous reverrons en cours. Donc c'est pour vous entraîner, vous devez jouer le jeu. Je ne vais pas vérifier comment vous avez obtenu les résultats, je veux juste vérifier si vous vous êtes penché sur le problème ou pas, car je sais combien de temps vous avez passé sur chaque exercice, combien d'essais vous avez fait, le nombre de bonnes réponses que vous avez eues, etc. etc. Donc ce petit devoir qui sera en ligne dès mercredi, je vous l'ai mis en ligne que mercredi parce que vous avez déjà assez de travail à faire pour mardi, dernier délai. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez les moindres questions, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les documents et tous les détails sur cette page. Certains me demandent, je n'arrive pas à trouver le sujet du DM. Il est en gros ici. Je n'arrive pas à retrouver les feuilles sur la fonction carré. Elles sont ici, l'énoncé est ici. Activité, lisez, cherchez. Vous avez toutes les informations qui sont ici. Vous pouvez réécouter les vidéos autant de fois que vous voulez. Elles ne vont pas s'effacer, elles sont en ligne ad vitam aeternam au moins. Et s'il y a encore des questions que vous n'avez pas comprises sur des exercices particuliers, des devoirs quick, ou sur des points que je viens d'expliquer sur la feuille de racine carrée, vous pouvez me poser ces questions soit par l'intermédiaire d'un commentaire sur la vidéo, c'est tout à fait possible, je le conseille parce que comme ça d'autres élèves verront que vous posez la question et comme ça ils n'auront pas besoin de me la reposer, je ne recevrai pas 3 fois la même question par mail. Mais si jamais vous ne voulez pas commenter la vidéo, vous pouvez quand même m'envoyer une question par mail. En général, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà. Reprenez tout. Tout est sur le document ici. Les dates, les délais, les derniers délais. Franchement, il n'y a aucune raison que vous perdiez. Et s'il vous plaît, les élèves qui n'ont toujours pas répondu, qui ne se sont toujours pas mis au travail, les élèves dont je n'ai pour l'instant aucun signe de vie, probablement ce sont des élèves qui ne regardent pas les vidéos et qui ne lisent pas mes documents. Cela, ça va poser un gros problème si d'ici quelques jours je n'ai pas de vos nouvelles. Donc voilà, sachez qu'à la suite du conseil de classe, j'appellerai les parents. Donc tenez-vous à carreau s'il vous plaît et jouez le jeu, sinon vous risquez de vous noyer complètement, soit dès notre retour, soit au plus tard en classe de première. Bon courage à tous, posez vos questions, contactez-moi. Et à la prochaine fois.